Bonjour à tous, je vous présente Reine d'Égypte d'Inudotche, un seinen historique. Cette œuvre nous relate la vie de la princesse Hatshepsut, fille du pharaon Thoutmôsis Ier. Quand vient l'heure de choisir qui lui succédera sur le trône, il est décidé que ce sera Hatshepsut qui détiendra ce droit. Mais pas directement, car étant une femme, le véritable héritier du trône sera son mari. Elle se retrouve donc mariée à un de ses demi-frères Séti. Elle ne l'apprécie pas particulièrement, et il reste pour elle un adversaire au combat à l'épée qu'elle humiliait étant plus jeune. Hatshepsut n'arrive pas à se cantonner à son rôle d'épouse de pharaon et refuse de ne pouvoir gouverner sous prétexte de ne pas être un homme. Alors comment va-t-elle mener son combat pour sa légitimité au trône ? Le style graphique de Reine d'Égypte n'est pas forcément celui qu'on pourrait attendre d'un seinen historique au premier abord. Il est léger, Hatshepsut possède un design assez enfantin et rond. Malgré tout, le dessin est très détaillé et use des nuances de gris. Il sait également faire preuve de dureté dans les rares scènes de violence. Les décors et les paysages, quoique un peu rares pour une œuvre traitant d'une époque aussi riche visuellement, sont joliment retranscrits. Reine d'Égypte est tout à fait en accord avec ce qui se fait de nos jours. La mise en case respecte les codes classiques des mangas d'aujourd'hui. On a droit à un petit bonus en fin de volume expliquant des coutumes égyptiennes de l'époque, en style simplifié et humoristique. L'édition française, dans la collection Kizuna de Kiyun, met en valeur les belles illustrations de l'auteur en couverture et quatrième de couverture. Inudotche aime dessiner des femmes au tempérament d'acier, comme dans deux de ses précédentes œuvres non publiées en France. Avec Reine d'Égypte, elle entame une première véritable série en plusieurs volumes. Elle a pris grand soin de se documenter afin de raconter le plus fidèlement possible la vie de cette reine assez incroyable, sans pour autant s'interdire un peu de liberté. De toute façon, les documentations de l'époque ne sont pas exhaustives, et qui plus est, les successeurs ont tout fait pour exclure Hatshepsut de l'histoire d'Égypte, celle-ci n'ayant pas fait l'unanimité parmi les hauts placés de l'époque. C'est donc tout à l'honneur de la mangaka de vouloir redonner ses lettres de noblesse à cette reine de l'ombre, et pourtant bienfaitrice du peuple. La lecture de ce premier tome est facile, et on ne se perd pas dans les noms ou la dynastie égyptienne. En se renseignant un peu sur la vie d'Hatshepsut, on peut bien sûr anticiper la suite du récit, mais reste à voir la manière qu'aura Inudotche de le faire vivre. Afin d'accompagner cette lecture, je peux vous proposer Jeanne, de Yoshikazu Yasuhiko, œuvre historique traitant d'une autre grande femme, Jeanne d'Arc, Isabella Bird, femme exploratrice de Sasa Taiga, autre titre de la collection Kizuna de Kiyun, montrant ainsi le goût de l'éditeur pour les récits historiques, et Sazanais de Takada Yuzo, dont un arc de la série a un lien avec les dieux égyptiens. Reine d'Égypte est un seinen historique d'Inudotche. On suit la destinée d'Hatshepsut, fille héritière du pharaon Thoutmôsis. Elle se retrouve mariée à son demi-frère Séti, faisant de ce dernier l'héritier légitime au trône. La première dame ne l'entend pas de cette oreille, et ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait régner elle-même. Avec un style détaillé et plaisant, l'auteur nous plonge en Égypte antique pour une histoire vraie et passer sous silence très longtemps. Vous pourrez suivre Hatshepsut chez Kiyun pour le prix de 7,90 €. Bonne lecture!